penser des agences en ligne au forfait? Alors c'est marrant parce que ce sujet n'était pas revenu sur la table depuis quelques mois, voire quelques semaines. Et en 2 jours, j'ai eu 2 fois la question. Une fois hier en coaching avec moi, en coaching individuel. Et ce matin, une publication sur Facebook. Alors, moi je dis qu'il n'y a pas de débat. Le métier que vous exercez aujourd'hui est complètement différent. Ces disrupteurs du marché jouent habilement sur une fausse douleur client qui sont les honoraires, vos frais d'agence. Seulement, ils interviennent sur une partie de la problématique qui est de vendre un bien. Ce sont des prestataires de services qui proposent des outils pour commercialiser le bien. Point. Votre rôle est d'amener le vendeur à la finalité qui est de réellement vendre le bien et d'encaisser l'argent et de changer tout simplement de vie. En gros, considérez que ce n'est pas le même métier. Le positionnement de ces disrupteurs est de proposer un service de communication sur le bien. Et l'on sait que le marché du PAP essuie 70% d'échecs. Mais comprenez que l'échec se situe dans la majorité des cas justement à la signature de l'offre et non pas en amont. Alors en amont, oui, bien sûr, ça reste toujours discutable sur le positionnement et sur la commercialisation. Mais de ce que je vois avec vous, conseiller immobilier, vous êtes très nombreux à perdre vos ventes au moment de la signature de l'offre. Pourquoi? Eh bien parce qu'un élément nouveau vient aux oreilles ou à la connaissance de l'acheteur. Cela vient remettre complètement en cause sa décision d'achat. Soit la décision d'achat entière, soit le prix qu'il concédait à mettre dans le bien. C'est très fréquent quand lui sont portés à la connaissance une partie des diagnostics immobiliers dont il n'avait pas eu connaissance avant de faire son offre. Et le deuxième risque, le deuxième moment, c'est le financement des acquéreurs qui intervient après la signature du compromis. Où là, on s'aperçoit qu'au final, les acquéreurs n'étaient pas finançables. Donc, vous voyez bien que le positionnement et le service de chacun est complètement différent. Un va valoriser la commercialisation et la rencontre entre le vendeur et l'acheteur, et l'autre, vous, professionnel de l'immobilier, agent immobilier ou conseiller immobilier, allez vous positionner de « je positionne le bien sur le marché » et je vais jusqu'à la réalisation complète et réelle du projet du vendeur qui est de vendre et non pas tout simplement de mettre son bien en vente. Pour moi, il n'y a pas de débat. Allez, réagissez dans les commentaires, j'attends vos retours là-dessus.